Hello, c'est Martin, la chaîne Step by Wheel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter la trottinette Omni, donc une solution de motorisation pour mon fauteuil manuel. Pour ça, on va retrouver Charlotte qui va nous expliquer un petit peu comment est né Omni. Donc c'est parti, on se retrouve avec Charlotte et on va vous en dire davantage sur la trottinette. C'est parti! Salut les amis, je retrouve Charlotte. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, je suis Charlotte, cofondatrice d'Omni. En fait, c'est une solution qui permet de faire de la trottinette électrique en fauteuil roulant. Donc ça va permettre de motoriser ton fauteuil et de pouvoir passer tous les obstacles qu'on connaît, les pavés, les côtes, les trottoirs, et du coup de se déplacer hyper facilement. Ça fait plusieurs mois que je la teste et pour le coup c'est vrai que c'est une solution qui est incroyable. Vous allez voir des images, on est là pour ça, cette vidéo est faite pour ça. Vous allez voir que c'est vraiment super parce que ça améliore notre mobilité. Et moi j'avais des rendez-vous professionnels quand j'étais dans la capitale et c'est vrai que le métro n'est pas accessible à Paris et ça me permettait de me déplacer d'un point A à un point B beaucoup plus facilement avec la trottinette. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on sent que la vision aussi par rapport au handicap elle change et ça m'est encore arrivé hier d'ailleurs. Je suis allé au restaurant avec ma chérie, je vois des gens qui font wesh wesh et qui se retournent avec un grand sourire et en fait les gens ça les interpelle finalement parce que ils se disent qu'est-ce que c'est que cet engin. Et effectivement c'est une trottinette qu'on a pu adapter sur un fauteuil roulant donc c'est pas quelque chose qu'on voit. D'ailleurs, ça n'existe pas. Non, ouais, c'est ça. En fait, quand on a démarré il y a 4 ans, il y avait plein de gens qui bricolaient des choses sur YouTube pour leur propre fauteuil. Et on a été les premiers à industrialiser quelque chose, à créer quelque chose qui soit vraiment universel à tous les fauteuils. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 800 personnes qui utilisent notre solution depuis 2 ans. Et des profils hyper variés qui vont de 12 à 92 ans. Parce qu'en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, la solution, c'est pour des personnes à mobilité réduite, donc pas spécifiquement pour des gens en fauteuil. Exactement, en fait, tu as raison, c'est le cas. C'est pas des personnes qui sont en fauteuil tout le temps comme nous. Ça peut aussi être des personnes qui en fait ont des difficultés à marcher, qui vont pouvoir marcher chez elles, mais pour faire des grandes balades, ça va être compliqué. Et donc là, de coupler le fauteuil à la trottinette, ça permet vraiment de faire des super balades avec ses proches qui sont en vélo. Ça déstigmatise le fauteuil, ça permet d'accepter un peu plus le fait de se déplacer avec. Ouais, c'est ça, ça rend plus fun. Et même moi, dans ma propre perception de mon handicap, je sais que quand j'utilise la trottinette, je me sens bien. J'aime bien! Je me sens un peu cool, c'est des choses qui sont peut-être bêtes, mais finalement, ouais, tu te dis, t'es tendance quoi. Donc, En gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de la trottinette et je vais vous expliquer aussi le principe du U. En fait, le U que j'ai sur mon fauteuil que vous voyez juste ici, c'est ce qui va me permettre de me fixer sur le système qui est fixe, lui, sur la trottinette, qui restera sur la trottinette. Le principe est très simple, j'ai un système de fixation qui va rester sur mon fauteuil, qui est juste ici. On va venir fixer très simplement le U dessus. Donc même moi qui ai des difficultés avec mes doigts, j'arrive à le mettre très simplement. Donc c'est très simple. Là c'est enclenché, on a entendu. Ça se fixe juste ici. Sur le U, vous allez avoir la petite barre ici. La barre de phare. Donc le principe, c'est que la petite barre en métal qui est là, elle va venir se fixer sur la trottinette. Donc je vais vous faire une démonstration en direct. Quoi de plus parlant que des images. Donc là, la difficulté, c'est qu'il faut maîtriser quand même un petit peu le deux roues pour pouvoir passer par-dessus. Donc il y a 2 possibilités, soit on se transfère, soit vous faites comme moi. Donc il faut être un peu un Yamakasi. Et là, je viens de fixer sur le système. Là, c'est tout simple, j'ai juste à enclencher et ça y est, je suis fixe. Donc on vérifie. Et là après, c'est parti, je peux partir faire mon petit tour en trottinette. Pareil, même principe pour pouvoir sortir. Je viens tirer, je me recule, je refais le deux roues. Et là, il faut que je le fasse en arrière. Et une info très importante, c'est que vous avez pu voir les 2 petites ailettes de chaque côté du système de fixation qui est sur la trottinette électrique. Et en fait, ça permet, vous voyez, à la trottinette de ne pas basculer d'un côté comme de l'autre. Là, vous allez avoir donc le guidon. Pour avoir testé les premières versions de Omni, sur leur première trottinette, c'était des trottinettes faites pour les valides, donc avec le guidon qui était beaucoup plus en dessus. Et pour le coup, c'était pas du tout pratique. Ils se sont vite rendus compte que la problématique, elle était importante pour pouvoir manœuvrer. Voilà, donc le guidon a été rapproché, on peut l'incliner. Et ce qui est aussi sympa, c'est que des personnes qui sont aussi sur leurs 2 jambes peuvent finalement utiliser la solution Omni parce qu'on peut redresser aussi le guidon. Donc là, vous allez voir, j'allume la trottinette juste ici. Tac. Donc là, vous avez le compteur de vitesse, vous avez le nombre de kilométrages que vous avez fait, le niveau de pourcentage de la batterie, vous avez 3 niveaux de vitesse.
Ici sur le mode, si je reste appuyé, ça permet d'allumer les phares, donc de nous rendre visibles. Moi j'ai inversé le frein qui est juste ici, et le frein, plutôt que de le tirer, je pousse pour freiner. Voilà, donc c'est un petit peu de maîtrise, mais vous voyez, même moi qui ai une tétraplégie C6, C7, ben, finalement j'arrive à m'en servir. L'accélérateur, il va être juste ici, donc pareil, avec ma ténodaise et mes doigts crochus, moi j'arrive assez facilement finalement à accélérer. Donc voilà, après il faut jauger. Ils sont en train de réfléchir pourquoi pas à un système voilà, un peu plus adapté pour des personnes tétraplégiques, mais ben, pour le coup moi j'arrive à m'en servir. Je sais que vous avez plusieurs gammes de trottinettes. Ouais, on a donc 4 modèles de trottinettes en fonction du besoin, donc des modèles plus puissants qui vont de 20, 30, 40 ou 60 km d'autonomie. Ça va dépendre de chacun. De chacun, du budget aussi. Ouais, on a développé du coup la première motorisation à moins de 1000 €, donc c'est à partir de 999 € qu'on peut se déplacer. Nous, notre volonté, c'est vraiment de se dire que la mobilité, ça ne doit pas être un luxe. Enfin, tout le monde doit pouvoir se déplacer. On propose des facilités de paiement, il y a des prises en charge MDPH. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent se déplacer comme tout le monde, quoi. Effectivement, le coût du handicap, hein, on connaît, c'est très cher. Tu vois, pour les personnes valides qui ne connaissent pas trop le milieu, ils se disent ça reste quand même un budget, ce qui est le cas. Mais quand on voit le prix des motorisations qui existent, qui sont plutôt autour de 5 000, 7 000 €, on se dit ok, finalement c'est quand même beaucoup moins cher. Bien sûr, et tu vois moi genre ça va faire 6 ans cet été que je suis en fauteuil et c'est la première roue motorisée que j'ai testée parce que c'était celle qui était finalement dans les coûts quand même qui était plus accessible pour moi. Et pourtant je pense que je suis quelqu'un qui touche peut-être mieux sa vie qu'une personne qui va toucher une allocation adulte handicapé. Moi c'était pareil avant de lancer Omni et c'est pour ça que je l'ai créé. D'ailleurs Omni avec les copains, c'est que je cherchais une solution pour pouvoir justement me déplacer, motoriser, mais ça coûtait trop cher et j'avais pas le budget pour pouvoir le faire. Et puis c'était un peu compliqué parce que moi j'ai un fauteuil qui est pliant et donc il fallait toujours rajouter des choses sur le fauteuil qui n'étaient pas évidentes. Que là, il n'y a pas besoin de rajouter de matériel, c'est facile à installer, on le prend assez rapidement en main. Et puis c'est cool, comme tu disais, ce truc de partage où la trottinette on l'achète mais c'est pas forcément que pour soi, ça peut aussi être partagé avec les membres de sa famille puisque le guidon on peut le remettre droit, t'as ta chérie qui l'a testé et qui montre que on peut vraiment partager le même produit, quoi. Ouais, et après moi une petite précision, c'est que Charlotte donc elle est paraplégique, donc elle va avoir l'usage de ses doigts. Moi c'est pas mon cas et c'était d'ailleurs un petit peu l'interrogation que tu avais quand je suis venu à Paris, c'est qu'elle n'était pas sûre que je puisse utiliser finalement la trottinette. Et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a inversé le frein. Donc moi je vais pousser le frein pour pouvoir freiner et avec ma ténodaise et mes doigts qui sont un peu crochus de tétra, j'arrive quand même à me servir de la gâchette. Et d'ailleurs on est en train d'essayer de trouver peut-être pourquoi pas des solutions. Donc moi je lui apporte un petit peu mes besoins. Je pense que vous allez aussi aller voir d'autres tétraplégiques. Complètement. Et puis l'idée à terme ce serait peut-être de pourquoi pas faire une trottinette un peu plus adaptée pour des personnes tétra, quoi. Qui n'ont pas forcément autant de motricité que toi et on est contacté par pas mal de personnes donc on travaille vraiment sur ce sujet pour pouvoir le rendre accessible encore plus au plus grand nombre. Et tu vois, moi par exemple par rapport à la solution Omni, ce qui est cool, donc moi pour le coup j'ai la version qui est à 2000 €. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle a 60 km d'autonomie. Et tu vois, pour l'avoir utilisée à Annecy et à Nice quand j'étais en déplacement il y a quelques semaines, ce qui était super cool, c'est que j'avais le chargeur avec moi dans la voiture et finalement je m'en suis pas servi. Donc tu te décharges aussi un petit peu mentalement de ce truc de te dire tu dois la recharger systématiquement, etc. Puis en plus ce qui est cool, c'est qu'elle est quand même assez puissante. Ça va à 25 km/h. Vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Après, il y a une question qui se pose aussi, Charlotte. Quelle est la différence entre, par exemple, votre solution de motorisation pour un fauteuil manuel et un fauteuil électrique? Bon, il y a forcément déjà le coût, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi l'histoire que ce soit plus compact. Enfin, en fait, tu as un fauteuil manuel qui peut circuler un peu plus facilement, monter des marches, que tu plies, tu le mets dans la voiture. La trottinette électrique, c'est pareil. Tu la plies, tu la mets dans la voiture. Tu peux la détacher en quelques secondes, tu la mets dans un coin. Et ça permet d'être vraiment flexible, de pouvoir aller au restaurant, de ne pas s'encombrer, quoi. Moi par exemple j'ai un fauteuil électrique et du coup Omni et c'est vraiment des usages qui vont être différents. Comme tu l'as dit, par exemple moi quand je viens à Paris, je suis obligé de prendre le tramway, je suis obligé de prendre le train et en fait ce qui est cool c'est que vous allez le voir, on peut très facilement en fait utiliser la solution et se désolidariser aussi de la trottinette. Donc en fait on peut très bien, ce qui m'est arrivé quand je suis venu à Paris, je laisse ma trottinette à l'hôtel et après je peux me déplacer dans la capitale si je sais pas j'ai un restaurant en bas de chez moi, je suis pas obligé de prendre la trottinette.
Et en plus l'installation elle est ultra facile, même moi qui n'ai pas l'usage des doigts, j'arrive à me fixer sur la trottinette relativement rapidement. Du coup c'est plutôt sympa parce que comme tu l'as dit, quand je suis en déplacement aussi, le fait de conserver le manuel, ça me permet aussi de ne pas me limiter. Si je vais à un restaurant, s'il y a des marches et que je suis avec des amis, ils peuvent me porter, alors qu'un fauteuil électrique, pour le coup ça va être un peu plus difficile de me soulever, quoi. Puis ça a d'autres sensations aussi. Tu vas pouvoir aller plus vite, tu vas aller plus loin. Tu as cette sensation de guidon où du coup tu as les mains sur le guidon, où ça te met le vent sur le visage et c'est autre chose, quoi. Clairement. Tu vois par exemple moi quand j'étais à Paris en janvier, j'avais un déplacement pro. Je devais aller à la gare Saint-Lazare, j'étais à l'est de Paris dans un hôtel. Il devait y avoir une dizaine de kilomètres. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris la trottinette, j'ai pris les pistes cyclables. J'en ai eu pour 25 minutes du coup en trottinette électrique. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, je suis parti avec une personne qui est partie du même point de départ, qui elle a pris le métro et je suis arrivé en même temps qu'elle. Donc tu vois finalement… Ça c'est bien cool, ouais. Voilà, après bon, il n'y avait pas de pluie. Parce que quand il y a la pluie, faut se couvrir aussi. Et est-ce que tu avais ton casque? Est-ce que j'avais mon casque? Alors ça c'est la question à ne pas poser, parce que je ne suis pas le meilleur élève. Mais si, je crois que j'avais le casque à ce moment-là. Après, c'est vrai que quand je suis un petit peu en bas de chez moi, etc., c'est plus pour me balader tranquillou. Et je mets pas spécialement le casque, c'est pas forcément le meilleur conseil que je peux donner. Mais Ouais, en gros, avec la trottinette électrique, tu peux aller à la vitesse du vélo. Donc tu vas aller sur les pistes cyclables et c'est vrai que quand tu vas à la vitesse d'un vélo, c'est quand même mieux pour ta sécurité d'avoir un casque de la même manière que les cyclistes. Et donc par contre effectivement quand tu es sur le trottoir et que tu vas à une vitesse piétonne, en soi t'as pas besoin de mettre un casque si tu es à moins de 6 km/h. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand tu es à 25 km/h, si tu tournes d'un coup et que tu te tapes la tête, il vaut mieux avoir le casque quand même. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout. On va pas aggraver les choses. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Comme vous pouvez le voir aussi juste ici, j'ai un support de téléphone. Sachez une chose, c'est que si vous venez de ma part, donc pour les gens qui verront cette vidéo YouTube, sachez que pour les gens qui prendront une trottinette Omni, vous allez avoir le petit support de téléphone qui sera offert. Donc voilà, c'est toujours un petit avantage en plus. C'est très pratique parce que quand vous ne savez pas où aller, moi ça m'a été très utile quand j'étais sur Paris. J'avais besoin de mettre le GPS, je mettais mon téléphone dessus. Et voilà, j'avais juste à suivre en direct et je pouvais conduire en même temps. Alors pareil, là je ne l'ai pas avec moi, mais il y a un chargeur qui est de la taille d'un ordinateur portable. Vous pouvez le mettre facilement dans un sac et on branche sur une prise électrique. Et juste ici, on a de quoi recharger. Donc on a juste à le brancher. Au niveau de la charge complète, tu mets à peu près combien de temps, tu sais ou pas? Toi, tu as une trottinette puissante, ouais. Donc une charge, si tu es vraiment à zéro, pour la charger complètement, ça va peut-être falloir 10 heures. Sachant que sur les 10 heures, c'est ce que je disais pendant l'interview, moi des fois voilà, je pars pendant plusieurs jours. Je suis parti à Annecy, à Nice, je me suis fait toute la promenade des Anglais et j'ai pas du tout eu à recharger ma trottinette. Donc c'est aussi l'avantage, c'est que bon, on n'a pas à y penser, on se prend pas trop la tête par rapport à ça. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous êtes kiné, ergo, médecin, surtout n'hésitez pas à partager ce genre de vidéo parce que vraiment ça peut être utile à la communauté. Si ça m'est utile à moi, ça peut forcément être utile à d'autres. Vraiment je l'ai adopté, j'adore, c'est génial. Et pour la fin de la vidéo, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de liker, de commenter, dites-moi ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur ma chaîne YouTube et aussi sur Instagram. C'est parti, on y va. Let's go!